nous l'avions découverte ensemble, disponible à 55 €, 54,99 €. La Realme Watch a tout pour s'imposer dans le secteur des montres connectées inférieures à 100 €. J'irais même aux alentours de 50 €. Je l'ai prise en main pendant plusieurs semaines. Suis-je satisfait de cette montre? Quelles sont ses fonctionnalités? Comment est le suivi sportif? Est-elle faite pour vous? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Bienvenue les amis sur Panacotech. Une fois encore, nous allons découvrir, dévoiler, parler de la crème du high-tech. Aujourd'hui, au menu, la Realme Watch. C'est la vidéo test et voici le sommaire. Commençons par parler du design de cette montre. Au niveau du design global, on est vraiment sur une montre qui prend le look Apple Watch. Elle est composée d'un écran de 1,4 pouces qui a une définition de 320 par 320 pixels. C'est un écran tactile couleur à haute résolution. Le visuel est correct, surtout pour cette gamme de prix, mais c'est vrai que le rendu est quand même moins beau qu'une Apple Watch qui a un écran presque borderless. Là, on voit que l'écran occupe la partie haute de la montre et qu'en dessous, on a du coup le petit logo Realme un petit peu caché. On a un bracelet en silicone de 20 mm, interchangeable, détachable. Donc là-dessus, vous allez pouvoir changer. Je sais que Realme va en proposer de différentes couleurs, du bleu, du vert, du orange, du noir. Mais je pense que vous pouvez en trouver un petit peu partout. Et donc personnaliser votre montre. À l'arrière, on a un cardio-fréquence-mètre optique qui permet de suivre la fréquence cardiaque en continu. Que dire d'autre sur le design? Voilà, vous le voyez, hein, c'est vraiment quelque chose de basique, d'assez sobre, de sympa. Le cadran mesure 38 mm sur 34 mm. Il est donc rectangle pour une épaisseur à peu près de 8 mm. Sur le côté, on a un bouton. Le seul et unique bouton qui va nous permettre de réveiller la montre, de retourner sur le bouton principal. Bref, de toute façon, on va voir la navigation après. Parlons maintenant des fonctionnalités de la montre. Avant toute chose, je vous rappelle que pour l'instant, elle est compatible que avec des smartphones Android. À ce prix-là, on est quand même sur des fonctionnalités basiques. Nous allons les voir ensemble. On a bien entendu le suivi quotidien de santé, le suivi du sommeil, que l'on peut retrouver sur l'application mais aussi sur la montre. Par exemple, lorsque je suis sur l'écran principal, on va avoir notre rythme cardiaque, notre nombre de pas ou notre nombre de calories brûlées, la météo et la qualité du sommeil, notre suivi de sommeil avec la durée du sommeil, la profondeur, etc. Ensuite, on aura notre rythme cardiaque, notre nombre de pas aujourd'hui. Bon, je l'ai pas porté aujourd'hui parce que je suis passé sur un test d'une autre montre, mais on aura tout ça ici. Et là, des petits raccourcis pour voilà, le mode nuit, etc., le mode économie d'énergie. Ça, c'est les cadrans principaux qui nous font une synthèse de cette montre. Après, on va aller sur l'application pour voir comment s'effectue du coup le rendu du suivi. On se connecte avec la montre, hop, petite synchro, et on arrivera sur notre écran principal. Notre écran principal va récapituler notre nombre de pas, notre nombre de sommeil, l'heure de sommeil, la fréquence cardiaque, la SPO2 si on a fait une activité, et notre historique d'exercice. Lorsqu'on va cliquer sur le nombre de pas, aujourd'hui il n'y en avait pas, mais regardez, je remonte à hier ou même avant-hier, on a le nombre de pas qui avait été fait sur la journée, 3984, le nombre de calories et la distance. Pareil, lorsqu'on va cliquer sur le sommeil, on aura du coup ce suivi de sommeil. 4h11, tac, avec sommeil profond, sommeil, voilà, sommeil total, sommeil léger et la fréquence cardiaque pendant le sommeil. On voit que la fréquence a augmenté lorsque il y avait les interruptions du sommeil. Il en va ainsi pour toutes les données. Pour ce qui est du sport, on va le voir dans l'autre partie de la vidéo. On va continuer du coup avec les autres fonctionnalités, en plus du suivi de sommeil et du suivi d'activité. On aura sur la montre, je vous ai montré dans la navigation, on va pouvoir aller à droite pour voir les autres écrans, mais lorsqu'on va swiper de bas en haut, on va avoir le menu principal avec les exercices, le calcul de la SPO2, le rythme cardiaque, les enregistrements des derniers exercices, le sommeil, la musique, la caméra, la recharge du téléphone, la méditation, alarme, chronomètre météo, etc. Les exercices, on va les voir dans la partie activité physique. Pareil pour la SPO2, on va en parler pour l'activité physique. Le rythme cardiaque, ça va nous permettre de prendre notre mesure de rythme cardiaque. Si je me la mets au poignet
et que je fais le test, hop, ça lance un calcul du rythme cardiaque. L'enregistrement d'exercice va nous permettre de revoir nos derniers exercices enregistrés. Qualité du sommeil, c'est un peu comme le cadran de tout à l'heure. Musique, ça va nous permettre de changer les musiques de notre téléphone. Allez, plus tard, hop, mettre pause et relancer. On n'a pas de connexion avec Spotify ou Deezer, c'est logique parce qu'elle coûte que 55 €. Donc on peut pas attendre tout. Caméra va nous permettre d'aller sur notre appareil photo, comme ça, et de lancer avec, en appuyant, de prendre une photo. Ça nous permettra du coup d'avoir une remote, un contrôleur à distance pour prendre des photos. Recherche de portable va nous permettre de faire sonner notre téléphone. Méditation va nous créer un exercice de méditation. Voilà, on choisit 1 minute. Ça va nous demander de nous asseoir, de respirer, d'inspirer, d'expirer. On le retrouve généralement sur pas mal de montres, mais c'est vrai qu'à ce prix-là, dans les montres à 55 €, il n'y a pas forcément. Alarme, on va pouvoir créer une alarme. Chronomètre, comme son nom l'indique, lancer un chronomètre, hop, mettre pause et créer des tours. Et météo, on revient sur la météo que l'on a vu tout à l'heure. Je reviens un petit peu sur les fonctionnalités. Ce qu'on va pouvoir faire aussi sur la montre, c'est aller la personnaliser. Regardez, ok, les notifications, je vous ai dit, on peut recevoir les notifications, recevoir les rappels d'appel, activer ou non la surveillance fréquence cardiaque toutes les 5 minutes, avec les alertes, localiser mon téléphone, on l'avait vu, l'appareil photo à distance, on l'avait vu, définir un objectif de pas, gérer la météo, etc. On va avoir du coup une gestion des notifications ici. On va pouvoir voir les mails. Voilà, regardez, voir les notifications Instagram, les mails. Instagram, hop, vous avez envoyé un message, etc. C'est plutôt pas mal aussi. Et lorsqu'on nous appelle, on peut raccrocher. Pour ce qui est de l'autonomie, elle a été annoncée entre 7 et 9 jours. Je suis arrivé à 6 jours bon, avec mon utilisation et on peut la pousser jusqu'à 20 jours avec le petit mode économie d'énergie qui reste en gros comme une montre. Ça permet surtout lorsqu'il nous reste que quelques pourcentages de batterie de les économiser. On peut aussi personnaliser et choisir entre 12 cadrans en restant appuyé, et celui que j'ai choisi, je trouve, c'est celui qui montre le moins la distinction entre l'écran et le bas. C'est pour ça que je l'ai laissé. Mais c'est bien parce que c'est personnalisable. Je ne l'ai pas trouvé, peut-être que ça viendra avec une future mise à jour, ou alors que c'est pas disponible en France. Dans tous les cas, normalement, on peut contrôler aussi les lumières, la télé, les choses comme ça. Voilà pour les fonctionnalités de base. C'est globalement, comme je vous disais, des fonctionnalités basiques, mais qui font le job. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Le suivi est sympa. L'application est correcte. Vous l'avez entreaperçu, mais elle est correcte. Ils ont fait quelque chose de basique, mais on se prend pas la tête. Ça se synchronise facilement. Voilà, par rapport à d'autres modèles asiatiques que j'ai testés qui étaient en dessous des 150 €. Là, on est sur une application bien correcte. Ça se voit que Realme, ils ont quand même un passif dans la téléphonie et voilà, dans la technologie. Passons maintenant au suivi sportif. Le suivi sportif. On va pouvoir, on l'avait vu, via le menu principal, démarrer un exercice. On a plusieurs types d'exercices. Il n'y a pas de GPS intégré dans la montre, donc il faut, pour avoir un tracé GPS et un suivi GPS, connecter bien entendu la montre avec l'application. On se retrouve avec, hop, cette interface où on va pouvoir choisir entre jogging à l'extérieur, marche sportive, jogging à l'intérieur, cyclisme, capacité aérobie, entraînement de force, football, basketball, ping-pong, badminton. Et voilà, c'est 14 sport modes, 14 modes de sport, 14 profils d'exercice. Je sais pas comment vous voulez les appeler, mais c'est globalement sympa. Dommage qu'on peut pas en personnaliser un. On se met par exemple sur la course à pied, on appuie sur démarrer, ils nous disent si vous voulez que le GPS, il faut connecter. Moi je l'ai connecté et hop, l'application se lance, le sport se lance. On a en haut le rythme cardiaque avec le rythme, la distance, le temps, la fréquence de la foulée moyenne et la calorie. On peut pas personnaliser l'écran là-dessus. Et si on veut arrêter l'entraînement, on appuie sur le bouton, on fait terminer. Temps d'exercice trop court, ça ne sauvegardera pas. Comme je disais, on ne peut pas personnaliser les exercices. Est-ce grave ou non? Je ne sais pas. À ce prix-là, non. On a quand même les écrans qui nous donnent les informations basiques qu'on cherche lors d'un suivi d'exercice. Après, on va trouver d'exercices sur notre application où là on aura, si on a activé du coup l'application, le tracé GPS qui malheureusement, là on le voit sur cette séance d'exercice, n'a pas très bien fonctionné parce qu'il pense que j'ai fait 9,7 km en combien de minutes? Une vingtaine de minutes, c'est ça? Ce qui n'est pas le cas, hein. Ce qui sur cette séance m'a faussé mon activité physique. Mais bref, c'est pour vous montrer qu'on retrouve les zones de fréquence cardiaque et ces données là, la cadence, la durée, le rythme, etc. Après, malheureusement, on ne peut pas aller plus loin sur
la fréquence cardiaque. Parce que comme d'habitude, je l'ai comparé avec ma fréquence cardiaque que j'ai prise sur mon application Runtastic qui est devenue maintenant Adidas, qui n'a plus le nom Runtastic. Et ça m'embête un petit peu parce que j'aimais bien avoir une application neutre par rapport aux marques. Du coup, n'hésitez pas, si vous avez une bonne application pour courir, je crois qu'il y a Runkeeper et plein de choses comme ça, à me la mettre en commentaire, j'irai voir. Donc on va voir, on était du coup sur la montre à une fréquence cardiaque moyenne de 146 et sur mon moniteur cardiaque à 144 avec une durée de 1 minute 09 au-dessus du seuil. Lorsque je regardais voilà, ma montre plus mon application avec mon moniteur cardiaque, j'avais vraiment l'impression que cette zone de fréquence cardiaque, ce suivi cardiaque était vraiment correct. Et c'est d'autant plus dommage que l'on ne peut pas modifier ces zones de fréquence cardiaque. Parce que là, on l'a vu, elles correspondaient pas du tout à celles que j'avais sur mon moniteur cardiaque parce que je les avais un petit peu personnalisées. Et là, on peut pas les personnaliser. On ne peut pas donc aller très loin dans le suivi cardiaque, dans surtout le test du suivi cardiaque. Mais globalement, comme je vous le disais, il avait l'air correct pour une activité de sport comme le running et pour une activité avec des petites vagues dans l'intensité cardiaque. Il avait l'air aussi de suivre avec un bon petit temps de latence, mais je m'attendais vraiment à pire à ce prix-là. Au niveau du suivi sportif, je reste un petit peu sur ma faim, malgré qu'il a l'air tout à fait correct et qu'on a des sports avec un cardio-fréquence-mètre qui a l'air aussi correct. Bémol sur le GPS, bon, le GPS qui n'est pas intégré et la connexion sûrement avec le smartphone, je sais pas, mais voilà, le GPS, quelquefois, ça ne marche pas très bien. Passons au point positif et au point négatif. On va pouvoir aussi, en plus de l'activité physique, l'ancienne activité physique, mesurer notre SPO2. Il suffit d'appuyer sur SPO2, laisser, voilà, la mesure est en cours et on va avoir cette saturation d'oxygène dans le sang. Cette mesure que l'on nous donne, elle va être reportée sur l'application. Après, est-ce que ça vous intéresse ou non? Au moins, on a cette fonctionnalité. Mon premier point positif, c'est le rapport qualité-prix. 55 € pour cette montre qui va nous permettre d'avoir une petite autonomie d'une semaine, un petit suivi quotidien, une application correcte derrière, c'est sympa. On n'est pas non plus sur une marque inconnue, on est sur une marque qui commence à essayer de s'imposer au niveau des smartphones et qui va sûrement aller sur les objets connectés. Donc c'est plutôt pas mal. Le deuxième point positif, c'est son utilisation à la fois de la montre et de l'application. C'est simple, c'est efficace, c'est à la portée de tout le monde. Pour ce qui est des points négatifs, mon premier point négatif, le plus gros pour l'instant, c'est que c'est pas disponible sur iOS. Déjà, ça c'est un point négatif, on va pas parler longtemps. Mais déjà, l'incompatibilité avec l'iOS, c'est pas bien du tout. Mais ça devrait arriver. Le deuxième point négatif, c'est l'imprécision GPS avec l'application et surtout, voilà, le suivi sportif qui devrait être plus étoffé. Surtout de pouvoir aller avec plus de précision sur le suivi cardiaque et d'avoir un petit peu plus de données. Après, globalement, à ce prix-là, 55 €, une montre qui reçoit les notifications, qui suit votre fréquence cardiaque convenablement, qui suit le sommeil comme elle le fait très bien et voilà la journée, les nombres de pas, c'est vraiment bien. Je vous la recommande. Si vous aimez ce design, allez-y, faites-vous plaisir, bien entendu si vous avez un téléphone Android. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ce test vous a plu. Si oui, lâchez un pouce bleu. Pour tout suivre de l'actualité tech, activez la petite cloche de notification, abonnez-vous, vivez à fond, vivez high tech. Si vous avez des questions, laissez un petit commentaire. Merci et à bientôt sur ma chaîne.